Bonjour à tous, nous allons voir comment calculer des effets de perspective, c'est-à-dire récupérer des images qui ne sont pas dans la même perspective et les transférer sur d'autres calques, en profiter pour les transférer sur d'autres calques. Donc ici finalement j'ai ici un paysage de jungle qui me semble pas mal, enfin de jungle, c'est pas vraiment la jungle, c'est des fougères, c'est pas des palmiers, c'est des arbres, enfin on va dire un paysage de forêt dans ces cas-là. Et puis on va pouvoir essayer de le mettre sur un autre cadre. J'ai une photo ici, une première photo qui est celle-ci, puis une seconde qui est celle-ci. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de mettre la photo sur ce cadre, mais qui n'est pas dans le même angle de vue. Vous voyez, elle n'est pas à plat comme celui-ci, il est à plat contre un mur. Vous voyez, ici, il n'est pas du tout à plat, il est incliné contre un mur. Il est incliné dans un sens et dans un second sens, puisque le mur ici, c'est un angle. Donc sur la photo, c'est pas top. Bon, on va essayer de le mettre en place quand même. On va prendre l'outil de sélection ici, outil rectangle de sélection. On vient se positionner sur un coin et hop, on va comme ça créer notre sélection. Alors parfois ça peut être délicat et parfois on peut se tromper un peu. Alors imaginons que je sois comme ça. Souvent on se demande bah, comment faire là, puisque les gens ont tendance à se dire bah, on peut plus rebouger ça. Si vous pouvez, vous faites un clic droit et vous faites transformer la sélection. Pas une transformation manuelle, vous faites transformer la sélection comme ça et vous venez comme ça, rapetissez et réduire votre sélection. Vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier, vous voyez, passez en mode double flèche comme ça, Shift, et vous pouvez agrandir comme ça, sans déformer des deux côtés. Vous voyez, parce que si je le fais sans le faire, vous voyez, il agrandit en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça déforme sur deux côtés, enfin sur trois en fait. Ok? En fait, le point d'ancrage est le point opposé d'où vous êtes. Donc, si par exemple je viens ici, le point d'ancrage, il est là. Ok? Vous voyez? Donc ça ne bouge pas, cette partie-là ne bouge pas, mais le reste bouge. Pour empêcher ça, vous appuyez simplement sur Shift sur votre clavier et ça vous permet d'être pas trop mal. Donc je vais appuyer sur Shift comme ça, hop, et je vais pouvoir régler cette partie-là ici. Donc vous voyez ici ça grandit plus, ça ne s'agrandit plus, pardon. Et ici je vais pouvoir me mettre comme ça. Je vais essayer de pas prendre le blanc là, parce que le blanc j'en veux pas. Voilà, je vais essayer de pas trop prendre le noir non plus ici. Comme ça, on peut régler très précisément. Et puis vous pouvez zoomer également, hein, évidemment, hein. Vous appuyez sur Alt et vous zoomez. Et ça vous permet d'être encore plus précis. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voulez le faire. Vous validez, une fois que c'est fait, que vous avez validé, vous avez votre sélection qui est là. Vous appuyez sur CTRL X pour supprimer la partie, l'intérieur de la partie que vous venez de sélectionner. Ok, une fois que vous avez supprimé ça, vous pouvez venir sur la seconde photo, qui est donc là, et là vous allez pouvoir faire CTRL V pour créer un nouveau calque et disposer votre image. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, on n'a pas la même perspective, donc l'image, on se dit on va pas pouvoir la mettre sur notre cadre là, c'est pas joli du tout. Donc c'est ça qu'on va régler. Donc ici de la même façon, je vais commencer par agrandir l'image. Donc on l'a compris, on l'a vu à l'instant, j'espère que j'ai été clair, vous appuyez sur la touche majuscule et vous venez comme ça agrandir votre image. Alors on pourrait l'agrandir dans toute, vous voyez, on pourrait l'agrandir vraiment très très grande l'image, hein, comme ceci. Là, elle est un petit peu déformée, donc moi j'ai pas trop envie. Donc, je vais la laisser plutôt comme ça. Vous voyez. Une fois qu'elle est comme ça, je vais la positionner par exemple ici, en me disant le point de départ va être cette partie-ci, cette poignée-ci. Voilà, ça me semble pas mal, mais alors là, vous voyez, on voit bien qu'il y a du blanc. Je vais appuyer sur CTRL et je vais venir tout simplement faire glisser ici le point contre celui-là. Ici, je vais décaler un tout petit poil de manière à ce que ce soit plus propre. Voilà. Ici, on est bien, mais il faut que je remonte, vous voyez. Je vais remonter comme ça. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Hop. Et là, je me repositionne approximativement droit, comme ceci. Et là, du coup, on a une perspective qui est pas trop mauvaise. Alors, il faut vraiment la mettre bien. Et là, je peux venir après le déplacer afin de le régler à peu près au milieu. Voilà, vous prenez votre temps, vous le faites correctement en prenant votre temps, vous l'avez compris. Et là, j'ai quelque chose qui est pas trop mal. Il faudrait le décaler un tout petit poil ici, mais enfin bon, vous avez compris la procédure. Et là, j'ai quelque chose qui est bien. Alors évidemment, vous me direz, ouais, mais si je veux le mettre entièrement, bah, si vous voulez le mettre entièrement, il faut trouver une autre photo un petit peu plus grande. On va pas pouvoir mettre tout et n'importe quoi. Donc il y a des choses qui ne passeront pas. Donc là, on a agrandi la photo, on a, enfin le cadre, on va dire, l'image du cadre, on a positionné, on a changé la perspective par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc finalement, bah, c'est pas si mal. Et ici, on pourrait remettre un calque, hein, et le repositionner si on veut. Vous l'avez pas supprimé, vous n'avez pas abîmé votre photo. Vous pouvez venir ici et remodifier. Donc vous pouvez remettre le calque comme ça. Alors je vais faire un CTRL Z
pour que vous voyez, puisque là finalement le calque est plus en position. Si je veux le remettre en position exacte, je viens dans édition ici, et je viens dans collage spécial et coller en place. Et là il reprend la position exacte qu'il avait au départ, vous voyez? Voilà. Donc comme ça, vous savez comment le remettre, vous n'avez rien abîmé, vous avez fait un calque. Comme ça, si vous voulez enregistrer le fichier au format PSD avec le calque qui sera déjà prédécoupé, vous pouvez le faire également. Et ici, ben, il est positionné également. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que vous avez compris comment le faire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Le pouce, l'abonnement, enfin bon, bref, vous connaissez mieux que moi tout ça, j'ai envie de dire. Et je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que ben, vous allez faire des choses magnifiques avec tout ça. Bye bye.